Nous recevons ce soir Abdelwahab Jazouli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste chanteur. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci encore une fois. On va parler, avant de commencer, de l'actualité. Jazzman, qui est votre tout premier opus. Il est actuellement disponible dans les bacs. Alors, 8 titres, dont 5 nouveautés et 3 reprises sont à découvrir aux éditions Ostoana. Alors, si vous deviez décrire cet album. Cet album, on va dire que c'est un résumé de toute ma modeste carrière depuis que j'ai commencé. Donc j'ai choisi les titres qui reflétaient plus ma personnalité artistique, dont les reprises Alger Alger de Lili Boniche, Ya Qamar Ya Ali et Alik Behna Oudamen. Et j'ai aussi des titres à moi, donc il y a 5 nouveaux titres avec lesquels j'allais dire des sonorités plus ou moins modernes. Là, j'ai collaboré avec mon père, donc il y a Ndemtane El Ouima et Karima, et les autres titres sont de ma propre composition. Et vous parliez de ces reprises Alger Alger de Lili Boniche, Alik Belhana Oudamen aussi du grand Cheikh Mohamed Ibadji. Pourquoi ce choix? Pourquoi au juste le choix de ces deux artistes? Parce que c'est des mélodies, c'est des sonorités qui épousent vraiment mon timbre de voix, et en même temps, depuis mon enfance, j'écoutais souvent cette belle musique. Donc j'entends dire la musique chabi ou la musique arabo-andalouse, et à part la chanson classique, j'aimais beaucoup aussi la chansonnette du Chabi. Donc, Mlikoun Saghir, j'écoutais beaucoup du Amr Zahi, enfin, du Lanqa. Et donc, parmi ces interprètes, j'ai eu le coup de cœur pour ces chansons-là, que je fredonnais souvent quand j'étais gosse. Et elles m'ont accompagné jusqu'à maintenant. Donc, ça a été toujours un coup de cœur. Et je tenais à les chanter dans un album. Et c'est aussi pour que ça touche un maximum. Tout à fait, c'est aussi stratégique, on va dire que c'est réfléchi, c'est pour avoir un public plus large, plus vaste. Voilà. Éclectique aussi. Alors, ce sont des sonorités, vous le dites, qui sont de la musique actuelle, moderne, mais c'est surtout une belle histoire de famille. Tout à fait, voilà, c'est une histoire de famille. Racontez-nous, vous parlez de votre famille ou c'est un travail de famille? C'est que, non, là j'ai grandi et je suis né dans une famille d'artistes. Mon grand-père, l'Arahmo, était le souffleur et bras droit du grand cardinal de la chanson Chabi, le Hajj Mohamed Lanqa. Et donc de là est née cette passion qui a grandi avec moi. Et autour, j'avais mon père et ma mère qui chantaient aussi. Mon père aussi a une très très belle voix et qui m'ont toujours encouragé. Donc ils ont un petit peu nourri cette passion. Et jusqu'au jour où j'ai voulu vraiment faire... la passion a dépassé les limites et je voulais en faire une carrière. Et voilà, donc c'est pour ça que ça reste une histoire de famille. De famille. Et cet album est un travail de longue haleine. Plusieurs facteurs ont peut-être freiné ce projet. Racontez-nous un peu les difficultés que vous avez dû surmonter pour réaliser ce projet. Déjà, il faut savoir que par rapport, tout le monde me pose la même question, pourquoi vous avez attendu si longtemps pour nous faire un album? La réponse moi je leur dis, j'étais plus occupé à l'époque par mes études, donc il fallait que je finisse d'abord mes études, donc j'ai fait de longues études qui m'empêchaient quelque part où je ne pouvais pas me consacrer à 100% à la musique, donc il fallait que je mette tout mon temps, mon cœur et voilà, tout ce que j'avais pour réaliser cet album. Et il y a le facteur financier aussi. Il faut savoir que je l'ai autofinancé, donc ça n'a pas été facile. Il fallait que je travaille un petit peu, je rejoignais le studio. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Et il faut dire aussi que ce n'est pas un travail... je ne l'ai pas fait tout seul, je n'ai pas réalisé ce petit projet tout seul. Donc j'ai été aidé par mes amis, mes musiciens que je salue d'ailleurs, toute ma famille. Donc c'est le résultat d'un travail de groupe, d'équipe. De longue haleine. Voilà. L'actualité, nous allons en parler, mais avant, évoquons un peu votre quotidien. Vous êtes très connu pour être le chanteur des mariages. Ça c'est un peu pour rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs qui se disent peut-être on l'a vu quelque part, mais où on ne sait pas. Mais c'est un autre contexte, au fait. Le chanteur des mariages, d'accord, mais comment les artistes algériens prennent-ils cet exercice? C'est un exercice très dur. Mais quelque part, il faut se rendre à l'évidence. C'est grâce au mariage, je parle en mon nom, bien sûr, que j'ai pu réaliser cet album. C'est grâce au mariage aujourd'hui que je réalise encore d'autres projets artistiques. Ça veut dire que ça reste quand même une ressource importante. Donc je vis aujourd'hui de ça.
Alors, vous vivez de ça, mais comment expliquer cette ambiguïté qu'il y a entre les artistes qui considèrent plutôt qu'on se le dise, qui trouvent que c'est très réducteur? Très réducteur de la... Non. Au fait, je peux vous dire que moi aussi, à mes débuts, quand j'avais fait Hano Shabab en 2009, oui, je ne m'étais jamais imaginé un jour chanter dans un mariage. Ça, comme vous l'avez si bien dit, ça me paraissait un petit peu rabaissant un petit peu, mais par la suite j'avais compris que c'était pas du tout le cas, ou bien au contraire. Par la suite j'ai été encouragé et j'ai commencé à le faire sans. Je me suis rendu compte, ça y est, c'était vraiment trop tard, donc je ne pouvais plus faire marche arrière. Via mes amis, ma famille qui voulaient que je leur fasse, que j'anime leur mariage. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'est toute une autre école, que c'est vraiment un créneau qui rapproche le chanteur direct, avec son public direct. Donc il n'y a pas de frontières. Et c'est chaleureux, ça n'a rien à voir avec les scènes, c'est très différent. Et c'est un exercice, comme vous l'avez si bien dit, qui n'est pas facile, du tout. Mais aujourd'hui, ça reste un créneau. Vous préférez quoi, la scène ou... Les deux. D'accord. Il n'y a pas une préférence? Il n'y a pas une préférence. Le public des mariages, c'est un public qui nous a choisis, donc qui va être forcément réceptif. Et le public d'une scène organisée par l'artiste ou par un organisme bien spécifique, là, c'est là où l'artiste doit justement s'auto-juger par rapport à un vrai public. Et justement, c'est pour ça que j'ai mis tout mon temps et mon cœur à préparer ce retour à la scène publique et ce concert que j'ai intitulé Retour aux sources. Et donc finalement, avec les gens de votre domaine, est-ce qu'il vous arrive de justifier cette position pour essayer d'expliquer que finalement c'est quelque chose à vivre, chanter dans un mariage ou dans une soirée? Oui, tout à fait. Il vous est déjà arrivé de le faire, d'accord. Mais finalement, un artiste, c'est un artiste. C'est un artiste. On chante dans un mariage ou dans une scène, petite ou grande scène. Le plus important, c'est de transmettre des émotions et de partager un message, une passion. Et ça reste pour moi primordial, c'est le plus important. Voilà. Après vos escapades justement dans l'univers du jazz, vous revenez, Wahab Jazouli, à vos premières sources, vos premières amours, la musique classique andalouse. Donc vous vous produisez jeudi 27 septembre en concert à la salle Ibn Zaydoun à Riyad El Feth. Alors le titre du spectacle, c'est Retour aux sources. Pourquoi Retour aux sources? Je reviens à la musique où j'ai... Vous savez, je suis de formation arabo-andalouse, j'ai fait le conservatoire d'Alger, de la Casbah, puis j'ai rejoint l'association Nishirah, et c'est là où j'ai appris à chanter la noubar en réalité. Et du coup, ça me manque aujourd'hui, ça me manque beaucoup. Et beaucoup de mes anciens camarades, dont le maître Cheikh Smaïn Hani, que je salue d'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de me solliciter à revenir, à reprendre la musique classique. Et ça a été le déclic. Donc aujourd'hui, voilà, je reviens. Vous êtes décidé, vous dites voilà, il est temps que je me produise en même temps, il manquait un petit peu de maturité, il faut le signaler. Oui. C'est qu'un artiste, pour toucher à la nouba, il faut attendre, il faut qu'on ait une certaine maturité pour pouvoir interpréter la nouba. Donc rendez-vous est pris, donc c'est ce jeudi, s'il s'agit de votre tout premier concert, Wahab Jazouli. Andalou, oui. Voilà, 27 septembre à la salle Ibn Zaydoun, rendez-vous est pris. Où est-ce qu'on peut vous joindre peut-être si alors, éventuellement il y a tout ce qu'il faut sur les pages, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Instagram. Oui. Donc voilà, vous allez sur Wahab Jazouli, la page, ou alors le profil Instagram. Et pour revenir juste au programme, il n'y aura pas que de l'andalou, pour que les spectateurs le sachent. C'est un programme assez varié. Donc pour commencer, il va y avoir une première partie classique, mais le reste, il va y avoir beaucoup de belles surprises, Inch'Allah. Et dont un bonus, des extraits de mon nouvel album. De votre nouvel album. Merci beaucoup, Wahab Jazouli, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous sur le plateau du 19h. Restez avec nous, on passe à l'info dernière.